Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise du lundi 8 janvier 2024. Il s'agit de notre première livraison sportive du jour. Nous allons commencer cette livraison sportive par l'actualité de nos léopards et de la CAN 2023. Comme vous le voyez sur ces images, certains pays sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire, notamment la Guinée-Bissau et le Maroc, afin de bien s'acclimater et d'être plongés déjà dans l'ambiance et les us et coutumes du pays. Alors, comme je vous le disais, pour bien commencer cette livraison sportive de Diascofoot, nous vous invitons à suivre un extrait de l'émission Infosport de la radio Top Congo FM, présentée par Jonathan Massiala, qui va faire une synthèse de l'information concernant nos vaillants léopards et l'actualité de la CAN. Suivez et nous nous retrouvons tout juste après. Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. J-5 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la RDC continuent leur préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ils sont à 2 jours de leur deuxième et dernier match de ce stage, dernier match amical bien sûr de ce stage avant de se rendre en Côte d'Ivoire. La RDC va affronter ce mercredi 10 janvier la formation du Burkina Faso, toujours à Abu Dhabi, après le nul enregistré face à l'Angola lors de sa première rencontre amicale. 0 but partout, c'était le 6 janvier dernier. Et côté effectif, il y a 3 joueurs qui ne sont pas à 100% de leur forme. D'ailleurs, lors de la dernière rencontre amicale, Cédric Bakambu n'était pas sur la feuille de match, justement. Mais Edo Kayembe, Badio Siadi et justement Cédric Bakambu se sont entraînés dans une séance restreinte hier après-midi pour continuer justement cette récupération afin d'être à 100% pour la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier courant. La RDC, vous le savez, va faire son entrée en lice le 17 janvier à 21h contre la Zambie. Et justement, l'équipe de la Zambie, on fait une petite présentation de cette équipe avec le force notamment en présence dans cet élément de notre confrère Pape Katassi. Tout le monde se souvient de la finale de la CAN du 12 février 2012 au stade Angongé de Libreville et sa longue séance de tirs au but qui a vu la Zambie l'emporter au profit de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, les boulettes de cuivre ont été absentes de la CAN en 2017, 2019 et 2021. La belle entame des éliminatoires de la Coupe du Monde récemment face au Congo-Brazzaville a redonné de l'espoir aux Zambiens. 84e au classement FIFA, la Zambie arrive en Côte d'Ivoire avec des ambitions. Dans cette conquête du Graal africain, les Chipolo Polo Boys seront portés par l'Israélien polonais Avram Grant, 68 ans, lui qui a roulé sa bosse un peu partout dans le monde. Un petit tour sur la liste de la Zambie nous renseigne. La présence est marquée de quelques grosses teintures. Les gardiens de but, Francis Mwansa des Green Buffaloes. En défense, l'inamovible Sundu Sopila, 34 ans, 1m89, l'ancien joueur de TP Mazembe. Lynn et Sochaux sera le véritable tour de contrôle dans ces compartiments. À ses côtés, Shanga Shaiwa des Young Boys Bern des Suisses, Tandy Mwape de TP Mazembe et Rodi Kabwe des Zako en Irak. Dans les ventres mous du jeu, on retrouve Benson Sakala de Boleslav en République tchèque, Kings Kangwa de Belgrade en Serbie, Rally Boalia de Chukukun en République sud-africaine. L'attaque reste le point fort des ex-Kenneth Kaunda 11. Lamek Banda, 22 ans, l'ancien joueur des Esco United, Maccabi Netanya, Maccabi Peta et qui fait les beaux jours du club de Lecce en Italie. Une autre pépite à craindre côté zambien s'appelle Patson Daka, céréal buteur, ancien joueur de Guinea Buffaloes, qui est passé par Salzbourg, reste le danger numéro 1 des prochains adversaires de la Zambie. Voilà, c'était là donc notre confrère Papi Katassi sur les forces notamment de cette équipe zambienne que la RDC va affronter le 17 janvier prochain pour sa première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe à prendre très au sérieux, a rappelé Sylvie Meillat hier dans le magazine Top Sport. Oui, pas du tout attendu en 2012. La Zambie a créé la surprise en remportant la CAN et ça sera un derby. Oui, puisque la Zambie reste bien sûr un pays frontalier à la RDC.
La Zambie, c'est pas une équipe top, mais c'est une équipe qui produit souvent joueurs techniques, mais c'est pas une équipe top. Elle ne vient pas dans une phase finale comme favorite, un peu les cas de 2012. C'est un peu ces côtés pragmatiques de la Zambie qu'il faut prendre en compte. Exact. Parce que voilà, c'est un derby d'abord, et puis c'est une équipe qui a surpris à la Côte d'Ivoire et qui peut également surprendre Sébastien Desabre. C'est la seule question à laquelle il n'avait pas répondu. On lui a posé la question sur une lecture sur les adversaires. Je pense qu'il a des éléments. C'est quelqu'un qui est très prudent. Il est au détail près. Donc il a tous les détails possibles et il aime y aller comme ça. Voilà, c'était là donc Sylvie Meillat sur cette équipe zambienne à prendre très au sérieux. Premier adversaire de la RDC le 17 janvier prochain. Ensuite, la RDC affrontera le Maroc le 21 janvier à 15h. Et puis, pour terminer la phase de groupe, la RDC va affronter donc la Tanzanie. Ça sera le 24 janvier à Korogo. Un autre match qui va se jouer à 21h, heure de Kinshasa. Je rappelle que la RDC affrontera le Burkina Faso ce mercredi pour le deuxième et dernier match amical du stage qui se passe à Abu Dhabi après le nul de 0 but partout enregistré contre l'Angola le 6 janvier dernier. Et cette Coupe d'Afrique des Nations avec le match amical qui va plutôt avec le match d'ouverture qui va opposer le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Le week-end, il y a eu des matchs amicaux joués par ces deux pays. La Côte d'Ivoire a laminé la Sierra Leone 5-1 et la Guinée-Bissau a été battue très largement par le Mali 2-6 dans son match amical. On parle Lina Foot League. Voilà, c'était là Jonathan Massiala de la radio de Sportif au Top Congo FM appartenant au binational Christian Lusakweno que nous suivions jadis à Bruxelles sur la radio Panique. L'Afrique en a un déclic. Félicitations à lui pour le travail accompli pour faire de Top Congo la meilleure radio en RDC. À présent, nous vous invitons à suivre Paul-José Mpoku qui a été sur la RTBF, la télévision belge. Il avait répondu à une interview et donc Paul-José Mpoku s'est exprimé concernant quand même la CAN 2023. Les léopards sont à surveiller, dit donc Paul-José Mpoku dans son interview. Les chances du Congo et les favoris. Voilà, Paul-José Mpoku va s'exprimer. Suivez et puis nous nous retrouvons pour conclure cette première livraison sportive des Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Dans exactement une semaine, la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, va débuter en Côte d'Ivoire. Une compétition toujours spéciale qui permet de mettre la lumière sur le football africain, en constant développement. Une CAN qui sera, en plus à suivre, sur la RTBF puisque les matchs du Maroc et de la RDC seront à suivre en direct sur leurs antennes. Une CAN lors de laquelle le Congo sera entre un outsider et un favori selon Paul-José Mpoku. L'ancien joueur du Standard de Liège et de la RD Congo a accordé une interview à Lancelot Melwater, journaliste de la RTBF, où il évoque la CAN et les chances du Congo. Depuis son passage du Zaïre à la RD Congo en 1997, la sélection africaine n'a pas connu énormément de succès continentaux. Aucune participation à la Coupe du Monde et aucun titre en Coupe d'Afrique des Nations. Pire, sur les 20 dernières années, les Léopards n'ont réalisé qu'une demi-finale à la CAN, en 2015. Un manque de succès que Paul-José Mpoku, ancien Léopard, explique par un retard dans le développement footballistique du pays. Il dit ceci: c'est dû à l'organisation autour car le football ne se joue pas que sur le terrain. À mon époque, on dormait dans de mauvais hôtels, on voyageait pendant des heures en classe économique puis on devait jouer, et ce n'était vraiment pas idéal pour être performant. Et là, je parle de la période où moi j'étais là, c'était catastrophique mais avant encore, Youssouf Moulumbu nous expliquait comment ça se passait, et honnêtement on vient de très loin. Mais les choses évoluent et le Congo a pris un tournant vers la professionnalisation. Mpoku répond: je pense qu'on est en train d'y arriver grâce au nouveau coach Sébastien Desabre qui est en train de mettre beaucoup de choses en place au niveau de l'organisation pour pouvoir être performant sur le terrain, notamment avec les kinés ou au niveau de l'alimentation. Il y a désormais un chef cuistot, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. L'évolution est là mais le retard est encore fort important. Mpoku répond: c'est vrai qu'on est en retard par rapport aux autres nations comme le Sénégal où il y a des infrastructures dédiées au football comme des centres ou des académies, ce que nous, on n'a pas encore ou très peu. Et puis, on n'est pas à notre plein potentiel, quand on voit le nombre d'habitants qu'il y a au Congo, 17 millions rien qu'à Kinshasa. Ce n'est pas possible qu'on n'exploite pas ça mais j'espère qu'un jour ça se fera. À défaut d'être les plus organisés footballistiquement parlant, les Congolais sont par contre parmi les plus passionnés. Mpoku répond:
Au Congo, tous les gens ne mangent pas et ne boivent pas forcément comme ils le voudraient tous et du coup, quand tu joues et que tu gagnes, au pays, c'est comme si les gens avaient mangé. Ça les rend tellement heureux quand on gagne. L'engouement est inimaginable. Le stade est toujours plein à craquer et ça donne envie de se donner à fond pour ces gens-là. Une passion tellement grande, qu'elle a servi à convaincre plusieurs joueurs binationaux de se tourner vers le Congo comme, par exemple récemment, Théo Bongonda ou Joris Kayembe. Mpoku répond, j'ai toujours dit à ces joueurs-là, avant de faire ton choix, va au Congo, regarde, visite, écoute et puis ton cœur te dira quoi faire. Et quand tu vas au Congo, ton cœur est directement pris par tout ce qu'il se passe là. L'amour que les gens te montrent au Congo, tu ne peux pas le trouver ailleurs. C'est une folie, c'est ce que j'ai vécu aussi et ça n'a pas de prix. Avec des joueurs comme Chancel Mbemba, Théo Bongonda, Cédric Bakambu ou Joris Kayembe que Polo Mpoku voit bien performer à la CAN, les Léopards peuvent nourrir de belles ambitions en Côte d'Ivoire. Mpoku répond, je crois qu'on doit sortir des poules puis on doit prendre match par match. Après, il ne faut s'interdire de rien. Mais la concurrence sera très rude, comme lors de chaque CAN avec des favoris clairs. À cette question, Mpoku répond, le Maroc, vu ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Le Nigeria qui a une fameuse équipe aussi. Il ne faut pas se cacher que l'Afrique, c'est assez spécial donc je dirais aussi la Côte d'Ivoire car ils sont à domicile. En prévision de cette CAN, Polo Mpoku a aussi discuté avec quelques joueurs de la RD Congo, Théo Bongonda, Joris Kayembe, William Balikwisha, Rocky Bouchiri et Christian Benteke. Retrouvez ces interviews surnommées Mpocan sur Instagram et Facebook dès le 12 janvier, une par jour, avant le premier match du Congo, le 17 janvier prochain face à la Zambie, en direct sur Tipeee et Ovio. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot du 8 janvier 2024. Il s'agissait principalement de l'interview que Paul-José Mpoku avait accordée à la RTBF concernant les Léopards de la RDC qui sont pour lui favoris à cette CAN. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter surtout et de vous abonner, de cliquer aussi sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.